Le mystérieux continent de l'Antarctique, qui est réputé pour son terrain glacé et désolé, renferme de nombreux secrets qui ont captivé l'attention des scientifiques et des visionnaires, parmi lesquels Elon Musk. D'ailleurs, les récentes révélations partagées par le PDG de SpaceX ont remis en question nos conceptions préconçues de cette région vaste et énigmatique. En effet, l'équipe d'experts de Musk a effectué des découvertes étonnantes qui ont suscité un grand intérêt. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien louper de nos dernières vidéos. Allez, c'est parti! En tant que 5e plus grand continent et pôle sud de la Terre, l'Antarctique a longtemps été considéré comme inhospitalier pour l'habitation humaine. Cependant, des installations de recherche y ont été établies, en raison de sa nature intrigante. Et malgré les conditions difficiles ainsi que les disparitions occasionnelles d'individus, il y a généralement entre 1000 et 5000 personnes sur le continent à tout moment. En réalité, les scientifiques ont toujours cru qu'un continent de la taille de l'Europe devait contenir de nombreux mystères. De plus, la fascination de Musk pour l'inconnu l'a conduit à explorer les secrets de l'Antarctique. On sait que Elon Musk est connu pour son intérêt pour Mars et ses efforts novateurs dans l'exploration spatiale, et il a également été attiré par les mystères de ce continent glacé. En participant activement à des discussions sur l'Antarctique, il a consacré d'innombrables heures de recherche, ce qui a conduit à des découvertes surprenantes. Parmi les plus récentes, on compte un échantillon d'ADN vieux d'1 million d'années retrouvé dans la mer de Scotia au nord du continent. Il faut savoir que ce matériel génétique ancien, récemment découvert, a été extrait des profondeurs à environ 178 mètres sous le plancher océanique, suscitant ainsi l'intrigue des scientifiques. Alors que certains chercheurs ont avancé qu'il pourrait provenir d'un type de phytoplancton appelé diatomée, l'origine exacte de l'ADN demeure incertaine. Néanmoins, cette découverte revêt des implications significatives, car il s'agit désormais de l'ADN marin le plus ancien jamais trouvé dans les sédiments du plancher océanique, malgré notre compréhension limitée de l'ADN. Par conséquent, cet ADN ancien jette une nouvelle lumière sur le passé de l'Antarctique, offrant une base solide pour l'hypothèse selon laquelle le continent a connu de multiples changements au fil du temps avant de se transformer en l'immense désert glacé que nous connaissons aujourd'hui. Après la découverte de l'ADN, les scientifiques ont par ailleurs poursuivi leurs recherches en quête de nouvelles preuves sur le passé de la Terre. En effet, une équipe de chercheurs s'est lancée dans une mission audacieuse pour trouver des preuves supplémentaires qui prouveraient que la Terre avait été plus habitable et avait subi plusieurs changements extrêmes. Malgré les difficultés à voyager jusqu'au continent, les scientifiques sont restés déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour mener à bien leur projet. Leur objectif était de découvrir des fossiles de plantes ou de créatures qui avaient existé il y a des millions d'années de cela. Leur voyage les a emmenés en Amérique du Sud, et là-bas, ils ont entrepris un périple de 5 jours à travers le passage de Drake, qui est connu comme l'une des eaux les plus dangereuses du monde. Après être arrivés sur la côte, l'équipe s'est dirigée vers l'île James Ross pour commencer leurs recherches. Pendant des semaines, ils ont méthodiquement fouillé les roches, et finalement, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Il faut savoir que la plupart des fossiles d'oiseaux, de dinosaures et de vie marine datant de la fin du Crétacé, il y a environ 71 millions d'années, ont été découverts. En plus de ces créatures massives, l'équipe a également mis la main sur les ailes fossilisées d'une espèce de scarabée qui existait il y a environ 20 millions d'années. Cependant, la découverte la plus remarquable fut celle des cellules spermatiques d'une espèce de ver aujourd'hui éteinte, âgée de 50 millions d'années. En réalité, les scientifiques ont été étonnés par leur découverte et ont commencé à développer de nouvelles théories pour expliquer la présence de restes de dinosaures et d'oiseaux sur le continent. Effectivement, ils ont dû effectuer des investigations supplémentaires sur les fossiles. Toutefois, ces découvertes les ont finalement amenés à conclure que le désert froid était autrefois une luxuriante forêt tropicale peuplée d'arbres exotiques. Au début, des doutes persistaient, mais les découvertes ultérieures ont finalement confirmé les conclusions de l'équipe. Désormais, la mer de Weddell en Antarctique abrite la plus grande colonie de poissons jamais découverte, comptant pas moins de 60 millions de nids. En fait, cette remarquable colonie a été localisée à plus de 400 mètres sous le niveau de la mer, cachée par la plateforme glaciaire. De ce fait, pour identifier le fondateur de cette colonie, l'équipe a utilisé le système de caméra TOD et a ainsi pu le reconnaître comme étant l'espèce de poisson de glace Neopagetopsis lona. Cette découverte révolutionnaire atteste donc de la présence de vie sur la planète avant qu'elle ne gèle, ce qui a été corroboré par la mise au jour d'éponges sous la glace du continent. Par ailleurs, lors de fouilles glaciaires, des géologues sont tombés sur une roche en 2021. Bien qu'elle paraisse insignifiante aux premiers abords, les images capturées pendant l'opération ont révélé le contraire.
En fait, la découverte d'éponges sous les plaques de glace était déjà inhabituelle. Mais ce qui a encore davantage étonné les scientifiques, c'est la réalisation que d'autres espèces vivaient sur la même roche. Et les surprises ont continué. En juin 2022, des scientifiques ont en effet détecté une rainure dans la plateforme glaciaire de Larsen, indiquant la présence d'une rivière sous la glace. Lorsqu'ils ont ainsi creusé dans la glace pour enquêter, ils ont été émerveillés de découvrir un écosystème entier prospérant là-bas. Plutôt que de perturber cet équilibre délicat, ils ont observé les organismes à distance. Mais ce n'est pas tout. Des crustacés ressemblant à des crevettes ont été découverts, nageant à une profondeur d'environ 487,68 mètres sous la glace. Il est important de noter que des scientifiques ont récemment découvert une chaîne de montagnes d'environ 1200 km de large et d'une hauteur de 3000 mètres, similaire à la hauteur du mont Everest. En effet, ils ont fait cette découverte en remarquant des fluctuations de gravité inhabituelles en passant dans la région. Bien qu'ils n'aient pas encore vu physiquement la montagne, les mesures de ces champs gravitationnels et magnétiques prouvent son existence. Toutefois, enlever les plaques de glace pour explorer la chaîne de montagnes était trop risqué. Donc les chercheurs ont utilisé des données de l'Agence spatiale européenne et d'autres satellites pour enlever numériquement la glace de l'Antarctique. Cela leur a permis de voir des preuves de l'existence antérieure du continent en tant que partie du supercontinent Gondwana. Une fois que la glace sera finalement enlevée, on s'attend à ce que de nombreux mystères soient révélés. Il faut savoir qu'il y a environ 180 millions d'années, les continents de l'hémisphère sud se sont réunis pour former Gondwana, un ancien supercontinent. Bien que ces simulations récentes ne reflètent pas la perte de glace réelle, elles ont permis de mettre en lumière à quoi l'Antarctique pouvait ressembler par le passé. Ces résultats confirment de ce fait que la recherche suit la bonne voie, mais soulèvent également des questions intrigantes sur ce qui a pu causer de tels changements drastiques. Même la région de la planète que nous habitons actuellement a subi une évolution significative au fil des ans. Néanmoins, les transformations en Antarctique ont dû être causées par quelque chose de monumental. D'ailleurs, les scientifiques ont avancé deux théories pour expliquer ces changements. Selon une hypothèse, l'Antarctique était autrefois considérablement plus chaud et supportait une végétation diverse pendant les périodes précédant l'ère Cénozoïque. Les dinosaures auraient donc prospéré sur le continent avec des températures moyennes allant de -1,11 degrés Celsius à 10,56 degrés Celsius. Cependant, il y a environ 34 millions d'années, les températures mondiales ont chuté de 5 degrés Celsius en moyenne, ce qui a entraîné le gel de l'Antarctique. Malgré son apparence, cette baisse de température n'a pas été soudaine, mais plutôt un processus graduel qui s'est étendu sur des millions d'années, à partir de l'ère Cénozoïque, il y a environ 66 millions d'années. Pendant cette période, les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ont régulièrement diminué. Les scientifiques proposent ainsi qu'une fois que les niveaux de CO2 sont tombés en dessous d'un certain seuil, cela a déclenché un effet de refroidissement, entraînant la croissance de calottes glaciaires et de glaciers qui ont finalement gelé sur le continent. Bien que cette théorie semblait plausible, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour la soutenir. En revanche, les scientifiques ont développé une deuxième hypothèse suggérant que des changements brusques dans les schémas de circulation océanique ont pu provoquer le gel de l'Antarctique. Il y a environ 35 millions d'années, le passage de Drake, qui relie la pointe sud de l'Amérique du Sud à l'Antarctique, a subi un approfondissement soudain, entraînant une modification significative de la circulation océanique. Cela a donc conduit à la création de l'énorme courant circumpolaire antarctique, élargissant ainsi la distance entre l'Antarctique et l'Amérique du Sud, agissant efficacement comme une barrière contre les eaux moins salées et plus chaudes du Pacifique central et de l'Atlantique Nord. Cet isolement a provoqué une baisse de température, aboutissant finalement au gel du continent. Bien que ces deux théories aient été jusqu'à présent considérées séparément, certains chercheurs, dont Musk et quelques autres, ont proposé une connexion convaincante entre elles. On peut dire que la baisse des niveaux de dioxyde de carbone a été déclenchée par l'altération des silicates, ce qui a entraîné l'érosion des roches contenant des minéraux silicatés sous l'action de l'eau de pluie. Ce processus a donc conduit au stockage du dioxyde de carbone atmosphérique dans le calcaire, entraînant ainsi une diminution significative des niveaux de CO2. Cependant, les conséquences ont été profondes, car la planète a connu une période de glaciation, transformant les continents en une immense masse de glace. Des découvertes récentes ont d'ailleurs mis en lumière l'influence du changement climatique et des modifications de la circulation océanique, révélant qu'ils inversent maintenant les événements qui ont eu lieu il y a 35 millions d'années, ce qui rend cette théorie hautement plausible. Il faut savoir qu'un phénomène inattendu s'est produit simultanément dans les deux régions polaires du monde au dernier trimestre de 2022. Tant l'Antarctique que l'Arctique ont été frappés par des vagues de chaleur sans précédent, avec des températures atteignant des niveaux historiques.
En effet, la température moyenne en Antarctique a atteint 4,8 degrés Celsius, tandis que l'Arctique a connu une augmentation alarmante de 3,3 degrés Celsius, au-dessus de sa moyenne habituelle. Ces pics de températures extrêmes ont eu des conséquences désastreuses. D'ailleurs, la couche d'ozone a été gravement endommagée en Antarctique, entraînant la formation d'un trou plus grand que la superficie totale des États-Unis. En réalité, une préoccupation majeure découle de cet événement, car l'amincissement de la couche d'ozone peut contribuer au réchauffement climatique, accentuant ainsi le processus de fonte complète de la glace en Antarctique. Cette situation alarmante est déjà en cours et suscite des inquiétudes croissantes. Récemment, le monde a été témoin du détachement de la plus grande iceberg jamais enregistrée, surnommée A76A, de son plateau en Antarctique. Cet immense iceberg mesurant environ 135 km de long et 26 km de large dérive maintenant vers le passage de Drake. En fondant au fur et à mesure de son périple, il représente donc une menace sérieuse d'élévation du niveau de la mer, pouvant entraîner des inondations dévastatrices. Contrairement à l'image d'une Antarctique semblable à une jungle tropicale, la réalité est tout autre. En fait, les impacts potentiels de la fonte des glaces en Antarctique sont graves et pourraient assurément avoir des conséquences désastreuses pour l'humanité et la planète tout entière. Il devient donc primordial de mener des recherches approfondies afin de comprendre les causes de ces changements radicaux et de déterminer les mesures nécessaires pour les prévenir. La question se pose donc, l'Antarctique a-t-il jamais été une jungle tropicale ? Devrions-nous simplement laisser la nature suivre son cours, même si cela signifie la possible fin de la civilisation telle que nous la connaissons? Sommes-nous, en tant qu'êtres humains, en partie responsables du réchauffement climatique? Qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos.